Nous avons préalablement déterminé ce que voulait le client. Il veut une voiture rapide, par exemple, une belle voiture. C'est la qualité attendue par le client. L'organisation, en fonction de ses valeurs, va déterminer ce qu'elle va offrir au client. Une voiture rapide, ok, mais elle sera également écologique. C'est la qualité voulue par l'organisation. L'organisation va maintenant mettre en place toute une série d'activités, de services, pour offrir au client ce produit voulu. Cette série d'activités, ce sont les processus. Le produit ou le service offert, c'est la qualité réalisée. Il peut exister un écart entre cette qualité réalisée et la qualité voulue. Le contrôle des processus permettra de réduire cet écart. Resituons cela dans notre schéma général. Lorsque l'on regarde de manière approfondie le fonctionnement d'une organisation, on peut identifier une série d'activités et de tâches qui s'enchaînent les unes aux autres. Une activité reçoit un élément entrant pour le transformer, le guider, par exemple s'il s'agit d'un service, ce qui va conférer à l'élément sortant de cette activité une valeur ajoutée. Une personne mieux informée, par exemple, un document complété ou encore une pièce transformée. L'activité 2 reçoit à son tour cet élément qui est pour elle l'élément entrant cette fois. Cette deuxième activité fournit à son tour une valeur supplémentaire qui conduit à un élément sortant. La plus-value finale de l'ensemble des activités de l'organisation est donc la somme de ces valeurs élémentaires. Chaque activité élémentaire ainsi définie fait intervenir différents éléments tels que des personnels ayant une qualification particulière, des procédés de nature diverse, des appareillages ou des instruments variés, divers matériaux et objets. Chaque activité élémentaire qui transforme un élément entrant en un élément sortant avec une valeur ajoutée correspond à un processus. Il est important de comprendre qu'un processus est une activité transversale dans l'organisation, qui nécessite généralement l'intervention d'éléments de différents services. Réfléchir par processus permet donc le décloisonnement au sein de l'organisation et une réflexion matricielle de son organisation. L'erreur à ne pas faire est pourtant souvent observée et donc de calquer la carte des processus à l'organisation en service. On peut donc voir une organisation sous deux angles, verticale et ou horizontale, et donc regrouper ces activités suivant deux logiques. La première est une logique de fonction, une logique métier basée sur les compétences des individus. Elle organisera les activités en service. La deuxième logique, horizontale, est une logique de résultat par rapport à la demande client. Différentes personnes de différentes compétences vont participer à la finalisation d'une demande des clients. C'est la logique par processus. Le processus permet donc à des personnes travaillant différemment, et donc issues de différents services, d'atteindre un but commun à travers une suite d'actions. Le processus travaille sur le quoi et le pourquoi. Quels résultats sont attendus? On travaille aussi sur le qui. Quels acteurs vont intervenir ou combien d'acteurs vont intervenir? À ne pas confondre avec la procédure. La procédure, elle, va permettre à des personnes différentes, mais d'un même service, d'une même discipline, de travailler de la même manière. Une procédure garantit la conformation à une règle, une obligation, une réglementation, par exemple la procédure judiciaire, la procédure médicale, etc. La procédure travaille sur le comment. Différentes procédures pourront intervenir dans un processus. Le tout est de les coordonner au mieux pour atteindre au mieux le résultat attendu pour le processus. La procédure est quelque chose de statique, c'est une règle, c'est une réglementation, elle est toujours la même. Le processus, lui, est dynamique,
C'est sur le processus que l'on jouera pour améliorer de manière continue l'organisation. En conclusion, on peut donc dire qu'un processus est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments sortants en éléments entrants. Les moyens mis en œuvre dans ces processus peuvent être du personnel, des finances, des équipements, des techniques et encore des procédures. Les activités d'une organisation sont organisées en un ensemble de processus répondant à la demande des clients. Nous verrons dans une séance suivante, intitulée « Approche processus », que la démarche qualité aura pour but d'optimiser en permanence ces processus à travers une démarche d'amélioration continue.